Et si je vous disais qu'il existait un outil tout en un pour créer des influenceuses virtuelles de A à Z en quelques clics de souris? Vous pourrez la customiser instantanément, changer sa position, son sourire, ses vêtements. Vous pourrez même générer directement des vidéos. Trop beau pour être vrai, me diriez-vous? Eh bien, découvrons ça ensemble. Ok. Le site qu'on va utiliser aujourd'hui s'appelle teenslife.co. C'est un site dont la vocation c'est de créer une solution tout en un pour créer, faire croître et monétiser votre influenceur virtuel. Donc normalement vous pouvez tout faire à partir du site. Il y a une option gratuite et une option payante. L'option gratuite ça fonctionne comme à peu près tous les sites IA, vous avez des crédits journaliers. Moi pour pouvoir faire cette vidéo j'ai demandé au créateur de me donner des crédits en plus. Il a eu la gentillesse de me les donner pour que je puisse tester toutes les options et tout. Sachez que je suis absolument pas sponsorisé pour cette vidéo, je touche pas d'argent si vous inscrivez sur ce site. Mais vu que ce site parle de créer des influenceurs virtuels et que j'en parle beaucoup sur ma chaîne, j'ai trouvé ça intéressant de le présenter. Donc, vous cliquez sur Login et vous vous connectez avec votre compte Google. Et la première étape, c'est de créer la tête de votre influenceur virtuel. L'un des premiers défauts que je trouve à ce site, c'est qu'on ne peut pas partir d'une image déjà existante, on est obligé de recréer son influenceuse virtuelle de zéro. Donc si jamais vous avez déjà une influenceuse et que vous voulez continuer à développer cette influenceuse, déjà ça va pas marcher. Mais bon, c'est quand même intéressant, donc on va tester. Pour créer la tête de notre influenceuse virtuelle, il faut taper deux noms de stars, de préférence américaine. Là comme vous voyez, j'ai déjà fait un essai. J'ai pris Blake Lively et Charlize Theron, et comme couleur de cheveux, j'ai mis rousse. Je vais re-updater pour qu'on le fasse ensemble. Ça y est, c'est fait. Donc on voit clairement que c'est un mix de Blake Lively et Charlize Theron en roux. Donc ensuite, une fois que c'est fait, on clique sur Start Creating Content. Avant de passer à autre chose, si vous pouvez prendre 5 secondes pour liker ma vidéo, voire vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît, ça m'aiderait énormément au référencement. Merci à vous. Vous voyez, il y avait plusieurs options. Les vêtements, le background, si elle sourit ou pas, quelle position. Donc nous, on va taper robe rouge, red dress, on va dire bar, sunset. On va dire qu'elle sourit et on va choisir cette position, generate. Voilà nos premiers résultats. Plutôt cool. Une belle base de départ. Allez, on va taper autre chose. White, t-shirt, shirt blanc, background in a plane, pas de sourire. On va prendre l'autre, super body, generate. Ok. Bon. Le background n'est pas fou, on va être honnête. On va tester le auto-generate. Alors ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'acronyme de Not Safe for Work. En gros, c'est tout ce qui est photos érotiques, etc. C'est intéressant qu'ils puissent générer des photos érotiques parce que les 3/4 des IA sont bridés. Alors je me demande comment il fait, par quoi il passe. Mais on va tester cette option plus tard. On essaiera de faire des photos érotiques. Pour l'instant, on va cliquer sur Auto-Generate. À chaque fois, ça met environ 2-3 minutes. Un peu moins, je dirais 2 minutes. C'est plus intéressant. Honnêtement, c'est pas mal si vous voulez générer des images rapidement. On dirait vraiment Blake Lively en rousse. On va cliquer sur Auto Generate pour se refaire une petite salve de photos. Voilà, déjà le logiciel fait les bases du style créer des têtes plutôt bien. Il y a clairement des images mieux que d'autres. Il faut faire du tri, mais sur certaines, la qualité elle est bonne. Bon, maintenant on va tester, parce que ce logiciel, il y a moyen de faire des deepfakes intéressants. On va tenter. Donc image clone. En gros, vous importez une image et il va mettre la tête de votre influenceuse dessus. On va tenter d'abord avec la tête de Julia, ma propre influenceuse virtuelle. Je doute que ça fonctionne, qu'elle est brune, donc je pense qu'il faut choisir une rousse, mais on va voir. Vous voyez, on peut choisir la current creativity. On va tester comme ça, et ensuite on va tester avec une rousse. Ah si, mais c'est pas mal. Parce que quand on utilise le deepfake bot, ça prend pas en compte les cheveux, mais là c'est vraiment cool. Waouh. Je suis choqué. C'est 10 fois mieux que ce que je pensais. Trop bien fait. On va essayer avec cette photo. Une autre photo de Julia. Allez, on va compliquer. On va mettre smile. Et creativity, je pense qu'il faut laisser 0,4. Allez, generate. Waouh. Alors en fait, c'est pas clairement des deepfakes dans le sens où vous reprend pas exactement la même photo, mais c'est limite encore mieux. Honnêtement, c'est cool. C'est vraiment bien. Je suis choqué.
En plus, après, une fois que vous avez ces images, vous pouvez les upscaler, etc. etc. C'est une très bonne base de départ. Allez, on va tenter avec une autre photo. Julia, toujours. Ouais, un peu moins bien fait, ceux-là. Enfin, j'ai l'impression. On va lui laisser une chance. Generate more. Ah, voilà, c'est mieux. C'est mieux, celle-là. Oh, honnêtement, c'est cool. Et ça prend bien en compte le sourire, en plus. Allez, une petite dernière. Julia, comme ça. On va la faire sourire. Generate. Ouais, c'est top. Faut juste faire un peu d'upscaling et ensuite retoucher un peu le fond, mais franchement, je suis agréablement surpris par ce logiciel. Une autre option qui a l'air pas mal, c'est qu'ils ont un feed Instagram. J'espère que je vais pas me faire striker ma chaîne à cause de trop de contenu sexy là. Et vous pouvez create similar avec votre tête, creating Insta clone. Je vais en créer plusieurs pour voir. C'est pas mal si jamais vous êtes à court d'idées. Tac, tac, create similar. Allez, on va en créer 2-3. Il y a de quoi remplir un compte Insta. Allez, une petite dernière. Tac. Ensuite, vous allez dans Your Creative. Vous voyez, vous avez la Low Definition, Original, High Definition. Bon, déjà, ce qu'on constate, c'est que les High Def Variation fonctionnent mieux que les images de basse qualité. À la limite, c'est bien que ce soit dans ce sens. Hein. Ouais, pas mal. Faut faire du tri, j'imagine. Là, ça fait pas de bug avec les lunettes de soleil. Des fois, avec les intelligences artificielles, c'est souvent des petits bugs avec lunettes, mais là, c'est bien intégré. Bien fait. Je trouve les face web plutôt bien fait de manière générale. Ouais, en 2 secondes, tu peux remplir un compte Instagram. Et même en zoomant, les photos sont de plutôt bonne qualité. Ça mérite un petit coup d'upscaling, mais c'est très très bon dans l'ensemble. Il y a également une bonne option, c'est le Deepface TikTok. Pour cette option, ce qui est cool, c'est que vous pouvez utiliser la tête de votre propre influenceuse. Donc moi, je pourrais utiliser ça pour mon influenceuse virtuelle Julia. Mais cette fois-ci, on va essayer avec celle-là. On va trouver une vidéo TikTok d'une rousse qui danse. On copie-colle le lien, on le colle ici. Upload vidéo. Ensuite, il faut attendre que le site fasse le face swap. Voilà, j'ai les résultats. Alors sachez qu'il y a 1 heure qui est passée parce que ça prend assez de temps de faire le face swap. Je suis en train d'uploader 2 autres vidéos pour bien constater les résultats. Comme vous voyez, ça met assez de temps, hein. 41 dans la queue, 43 dans la queue. Bon, j'ai pris 2 rousses et 1 brune pour voir ce qu'il allait nous proposer. On va d'abord commencer par regarder les vidéos avec les 2 rousses. Ouais, c'est plutôt bien fait. On pourrait vraiment penser que c'est notre influenceuse virtuelle. Allez, on va tenter avec la brune. Bon alors, on reconnaît un peu le visage, mais clairement les cheveux ça aide pas. Quand vous faites des face swap, faut vraiment faire attention qu'il y ait la même couleur de cheveux, voire même la même coiffure de manière générale, parce que ça met juste le visage de la photo sur le corps de la vidéo. Mais en tout cas, les résultats sont plutôt bons, et c'est plus pratique en passant par ce logiciel. Bon, maintenant on va arriver à la partie que tout le monde attendait, j'en suis sûr. On va tester le Not Safe for Work. Donc on va cocher cette case, et on va cliquer sur Auto Generate. Je pense que le créateur de ce site provient d'un pays assez puritain parce que les photos générées sont quand même très soft, mais en bourrinant sur la touche Generate, il y a quand même moyen de temps en temps d'obtenir un peu de nudité. Alors j'ai mis des carrés noirs sur les tétons parce que je sais pas si vous savez, mais aux États-Unis c'est interdit et tu peux te faire bannir ta vidéo pour ça. Et ouais, franchement, les photos sont de qualité correcte. On va maintenant passer au prix du logiciel. C'est là que le bas blesse. Je trouve que ça trop cher. Alors il y a un code pour avoir tout divisé par 2. Donc ces prix-là, vous les divisez par 2, c'est Holiday 2024. Alors ça c'est 25 $, ça c'est 50 $, etc. Moi l'accès que j'ai eu, c'était le Creator Plan. Je vois qu'il y a des choses intéressantes qui vont apparaître, du style Patreon intégration, Image Studio, AdVoice. Mais moi je trouve ça honnêtement cher. Le site est bien, mais je trouve ça cher.
On vient de faire un tour général et plutôt complet du site. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a permis de vous faire une idée sur Synthlife. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait énormément. Si le sujet vous intéresse, j'ai déjà publié pas mal de vidéos sur comment créer une influenceuse virtuelle et ceci gratuitement. Dans tous les cas, je vous dis à tout de suite sur ma chaîne pour une autre vidéo ayant comme sujet l'IA et les opportunités qui en découlent. Allez, ciao!